Le monde est en alerte. Quelque chose d'extraordinaire vient de se produire autour du fleuve Euphrate, un lieu profondément enraciné dans les pages des Saintes Écritures. Depuis le début de l'humanité, l'Euphrate a joué un rôle essentiel, étant mentionné à plusieurs reprises dans la Bible comme le théâtre de grands événements et de prophéties. Mais aujourd'hui, en ces temps incertains, une découverte est apparue qui a étonné tout le monde: la fermeture du fleuve. Sommes-nous témoins de la préfiguration de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui annonce l'accomplissement des prophéties sur les derniers jours? Les Écritures nous ont déjà mis en garde contre des événements inquiétants liés à l'Euphrate. Dans Apocalypse 16, 12, nous lisons que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et que son eau tarit afin que le chemin puisse être préparé pour les rois d'Orient. Ce passage nous donne un aperçu de ce qui est à venir et suggère que l'assèchement ou la fermeture de la rivière peut être lié aux événements menant à Armageddon, la confrontation finale entre le bien et le mal. Pendant des siècles, l'Euphrate a été une artère vitale pour les nations qui l'entourent, offrant de l'eau, de la nourriture et une route commerciale cruciale. Cependant, ces dernières années, le fleuve a été confronté à de graves difficultés. Les rapports indiquent que son débit a diminué de manière alarmante, ce que de nombreux experts attribuent au changement climatique, à une exploitation excessive et à la construction de barrages. Mais la nouvelle découverte va au-delà des explications naturelles et a une portée spirituelle, ce qui amène beaucoup à se demander: pourrait-il s'agir d'un signe divin? Un mystère plane sur la région. De récentes découvertes archéologiques ont révélé des structures souterraines cachées depuis des siècles sous le lit de la rivière. Ces ruines, datant de l'Antiquité, semblent désigner des civilisations mentionnées dans la Bible comme Babylone et l'Assyrie. Alors que les scientifiques étudient la signification de ces structures, les érudits de la Bible se demandent si cela pourrait être lié à l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps. Le lien spirituel avec l'Euphrate ne peut être ignoré. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 51, 63, 64, parle de la chute de Babylone et décrit comment un objet serait jeté dans l'Euphrate comme symbole de sa destruction imminente. L'état actuel du fleuve pourrait-il être une manifestation physique de ce jugement divin? Sommes-nous sur le point d'accomplir les paroles prophétiques? Les événements récents nous font réfléchir sur un autre avertissement biblique trouvé dans Luc 21 et 25-26, où Jésus mentionne qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une détresse parmi les nations. Il poursuit en disant que les hommes s'évanouiront de terreur, en prévision des choses qui arriveront au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. La fermeture de l'Euphrate et les découvertes inquiétantes dans son lit correspondent certainement à cette description d'événements alarmants et inexplicables qui font trembler le cœur de l'humanité. Le symbolisme de l'Euphrate va au-delà de ce que l'œil peut voir. Il représente non seulement un fleuve physique, mais aussi un repère spirituel, un diviseur entre les nations, les cultures et même les royaumes célestes. Sa mention fréquente dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, rappelle son importance dans le dessein divin. C'est comme si Dieu avait inscrit dans l'Euphrate un rappel à l'humanité de sa souveraineté et des événements qui ont conduit à la fin. Lorsque l'on regarde ce qui se passe, une question se pose inévitablement: qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous avertit: « Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. » C'est peut-être le moment de tourner nos yeux vers le ciel et nos vies vers les promesses de Dieu. Les signes s'alignent et c'est à chacun de nous de s'y préparer. Certains disent que les événements de l'Euphrate ne sont que des coïncidences ou des phénomènes naturels. D'autres, cependant, y voient un appel urgent à l'humanité pour qu'elle se repente et recherche la face de Dieu. Quel sera votre choix? Les événements qui nous entourent nous incitent à y prêter attention. Ce n'est pas le moment d'ignorer les signes, mais plutôt de réfléchir, de prier et de rechercher le discernement. Chaque jour qui passe, les signes deviennent plus clairs. La fermeture de l'Euphrate et les découvertes choquantes qui y sont associées nous conduisent à une conclusion incontournable.
Nous vivons une époque prophétique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ouvrir notre cœur à la vérité des Écritures et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt, et avec moi est la récompense que je donne à chacun selon ses œuvres. » Que ferez-vous de ce message? Le Jourdain est plus qu'une voie navigable qui serpente à travers la région du Moyen-Orient. C'est un puissant symbole de foi, de transformation et de promesses tenues. Ces eaux ont été témoins de moments remarquables de l'histoire biblique où des événements miraculeux se sont produits, transformant non seulement le paysage qui l'entoure, mais aussi la vie de ceux qui ont fait confiance à Dieu. Dans la Bible, on nous rappelle constamment à quel point de petites actions peuvent générer de profonds impacts collectifs, reflétant le pouvoir de l'obéissance et de la foi en la parole de Dieu. Ces dernières semaines, un événement singulier a retenu l'attention des habitants des rives du Jourdain, quelque chose qui semblait briser le silence des eaux et toucher directement les cœurs. Des témoins ont rapporté un son inhabituel, doux et à la fois impressionnant, résonnant au-dessus de la rivière. C'était comme si une mélodie sacrée était chantée, quelque chose qui transcendait l'entendement humain. Mais d'où vient ce son? Il est naturel que beaucoup se demandent, pourrait-il s'agir d'une manifestation divine? Dieu pourrait-il envoyer un message à son peuple à travers ce signe? Ou peut-être pourrait-il s'agir de la voix de Jésus-Christ lui-même, apportant l'espoir en période d'incertitude? Le Jourdain, qui prend sa source sur les pentes du mont Hermon et se jette dans la mer Morte, n'est pas n'importe quel fleuve. Cela a une signification qui dépasse les barrières culturelles et religieuses. Pour les Juifs, il symbolise une marque de fidélité de Dieu. Dans Josué 3, 7, nous lisons le moment où les prêtres, portant l'arche d'alliance, touchèrent les eaux du Jourdain et où le fleuve se divisa. Ainsi, les 12 tribus d'Israël purent traverser sur la terre ferme et entrer dans la terre promise. Ce miracle est une démonstration de l'accomplissement des promesses divines, montrant que Dieu ne trahit jamais ceux qui lui font confiance. Mais le Jourdain a aussi une signification particulière pour les chrétiens. C'est dans cette rivière que Jean-Baptiste a effectué le baptême de repentance, préparant ainsi le chemin pour le Messie, comme le rapporte Matthieu 3, 11, 13. Lorsque Jésus s'est approché de Jean pour le baptiser, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, tandis qu'une voix céleste déclarait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir ». Matthieu 3, 17. Cet événement a marqué le début du ministère terrestre de Jésus, soulignant la sainteté du Jourdain en tant que lieu de rencontre du divin et de l'humain. Alors que nous explorons la signification spirituelle du Jourdain, nous devons également considérer les défis auxquels ce fleuve est confronté à l'époque moderne. Le changement climatique et l'action humaine modifient profondément la région. Le niveau de ces eaux a considérablement baissé et son débit, autrefois dynamique, est devenu lent. Ceci nous rappelle que la création divine doit être entretenue, comme nous le lisons dans Genèse 2, 15, où Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour la cultiver et la garder. Revenant sur cet événement mystérieux, les personnes qui ont été témoins du bruit dans le Jourdain ont décrit l'expérience comme quelque chose de profondément spirituel. Beaucoup ont déclaré avoir ressenti une paix inexplicable en écoutant. D'autres ont déclaré que la mélodie semblait véhiculer un message, quoique indéchiffrable. Certains ont relié l'événement aux paroles du psaume 29, 3, qui dit « La voix de l'Éternel résonne sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne. L'Éternel tonne sur de nombreuses eaux. » Se pourrait-il que le Créateur utilise à nouveau le Jourdain comme scène pour manifester sa gloire? Au fil des siècles, Dieu a parlé à son peuple de diverses manières, que ce soit par l'intermédiaire de prophètes, de visions ou de signes naturels. Dans Amos 3.7, il est écrit que certainement le Seigneur Dieu ne fera rien s'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui? Ce son pourrait-il être un appel à la repentance, à la réflexion et au renouvellement de notre foi?
Alors que nous méditons sur ces questions, il est impossible de ne pas être ému par le rôle du Jourdain dans l'histoire du salut. Il n'est pas seulement un fleuve, mais un témoignage vivant de la présence de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël traversait ces eaux, c'était un acte de foi et d'obéissance. De même, le baptême de Jésus au Jourdain nous rappelle que par lui, nous recevons la purification de nos péchés et la promesse d'une vie nouvelle. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, des choses nouvelles sont arrivées. » Cet événement mystérieux survenu au Jourdain peut être une invitation à nous tourner vers la parole de Dieu, en cherchant à comprendre ses projets pour cette époque. Tout comme les eaux du Jourdain ont été séparées pour permettre au peuple d'Israël de les traverser, Dieu peut ouvrir des chemins impossibles dans nos vies lorsque nous lui faisons confiance. Et vous, que pensez-vous de cet événement? Est-ce un signe du ciel? Un message pour nos jours? En plus d'être un point de repère pour le peuple de Dieu lors de la traversée vers la terre promise, le Jourdain a été le théâtre d'autres événements extraordinaires qui démontrent la puissance divine. Les prophètes Élie et Élisée, à différentes époques, traversèrent également le Jourdain de manière miraculeuse. Dans 2 Rois 2, 8-14, nous voyons Élie séparer les eaux en frappant la rivière avec son manteau, créant ainsi un chemin sec pour lui et Élisée. Plus tard, Élisée, avec l'esprit prophétique d'Élie sur lui, accomplit le même miracle, montrant que la puissance du Seigneur continuait d'opérer tout au long de sa vie. Le Jourdain a aussi été le théâtre d'une guérison miraculeuse qui nous rappelle l'obéissance et la foi que Dieu attend de nous. Le général syrien Naaman, qui souffrait de lèpre, reçut l'ordre d'Élisée de se baigner 7 fois dans la rivière pour être guéri, selon 2 Rois 5, 10, 14. Bien qu'il ait d'abord hésité, considérant les eaux du Jourdain indignes, il a finalement obéi. Ainsi, sa guérison a non seulement restauré son corps, mais a également révélé la puissance de Dieu, laissant une leçon d'humilité et de confiance dans le plan divin. Géographiquement, le Jourdain est impressionnant par son parcours. Il s'élève dans les montagnes où convergent les frontières d'Israël, de la Syrie et du Liban, s'écoulant vers le sud à travers la mer de Galilée, avant de finalement se jeter dans la mer Morte. Long d'environ 320 km, le Jourdain serre sur une grande partie de son cours de frontière naturelle. Il sépare Israël et la Jordanie au nord et, plus au sud, marque la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie. Ces rives, chargées de significations historiques et spirituelles, témoignent également de la riche histoire de la foi et de la relation de Dieu avec son peuple. Mais passons maintenant à l'événement récent qui attire l'attention et attise la curiosité. Quelque chose d'extraordinaire a été rapporté près du Jourdain, quelque chose que beaucoup décrivent comme un mystère divin. Un jour ordinaire, comme tant d'autres, un homme se promenait paisiblement au bord du fleuve. Il était occupé avec ses propres pensées quand soudain, quelque chose de différent attira son attention. Un bruit étrange et inattendu semblait provenir des eaux. Au début, il était confus, mais en s'arrêtant pour écouter plus attentivement, il réalisa que le son était inhabituel. C'était comme si quelqu'un chantait, mais pas n'importe quelle chanson. Intrigué, l'homme décide de se rapprocher. Le cœur battant et un mélange de fascination et de peur, il écouta la mélodie plus attentivement. Ce qu'il a entendu était quelque chose d'indescriptible. Ce n'était pas seulement une voix, c'était comme si chaque note portait une profondeur qui touchait directement l'âme. La mélodie semblait venir d'un autre monde, riche et belle, mais aussi remplie d'une révérence qui faisait abandonner le cœur. Il a sorti son appareil photo et a réussi à enregistrer le moment, partageant la vidéo avec d'autres. Pouvez-vous entendre cette voix? N'est-ce pas absolument fascinant? Il semble que chaque son soit imprégné d'un message spirituel, comme si quelque chose de plus grand essayait de communiquer avec nous. En regardant la vidéo, nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir des paroles du psaume 42. 7. Les profondeurs appellent les profondeurs, avec le rugissement de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Ce son pourrait-il être une manifestation du Créateur,
Serait-ce un signe du ciel, un appel pour nous à nous tourner vers Dieu dans une période de temps d'incertitude? Ou sommes-nous confrontés à quelque chose d'encore plus grand, à un message qui transcende notre compréhension immédiate? Cette expérience particulière nous rappelle également comment Dieu a utilisé la nature tout au long de l'histoire pour se révéler à l'homme. Tout comme le Jourdain a été témoin de miracles dans le passé, cet événement pourrait-il être une nouvelle démonstration que le Seigneur est attentif aux besoins de son peuple? Le prophète Habacuc, dans son cri, a déclaré « L'Éternel est dans son temple saint, que toute la terre se taise devant lui. » Habacuc 2, 20. Ce son pourrait-il nous rappeler que, au milieu du chaos, Dieu continue de régner sur toutes choses? L'histoire de l'homme qui a entendu cette mélodie nous apprend quelque chose de précieux. Elle nous invite à nous arrêter, à écouter et à réfléchir. Au milieu des soucis quotidiens, prêtons-nous attention à la manière dont Dieu nous parle. La Bible nous enseigne qu'il continue de se révéler, que ce soit par des signes, des miracles ou même dans le calme. Dans 1 Roi 19, 11, 12, nous lisons comment Élie a trouvé Dieu, non pas dans un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie, mais dans un murmure silencieux. Peut-être que ce bruit dans les eaux du Jourdain est une invitation pour nous à faire taire nos âmes et à rechercher la présence de Dieu. En réfléchissant à cet événement, demandez-vous « Comment Dieu m'a-t-il parlé? Suis-je prêt à écouter ?» Cet événement nous rappelle que le Jourdain n'est pas seulement un fleuve, mais un lieu où le ciel et la terre se rencontrent encore et encore. Et qui sait, à travers ce son mystérieux, cela se reproduira. Ne partez pas de là, car nous avons plus de réflexion et de révélation sur ce mystère du Jourdain. Partagez cette vidéo avec vos amis. Laissez votre commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Explorons ensemble les signes de Dieu et le sens profond qu'ils peuvent apporter à nos vies. Notre théorie sur le son mystérieux capturé dans les eaux du Jourdain est intrigante et porte une touche de mystère presque mythique. Certains suggèrent que cela pourrait être lié au chant des sirènes, des êtres légendaires connus pour leur voix enchanteresse qui, selon les récits anciens, attiraient les marins dans les profondeurs des océans. Les légendes décrivent ces créatures comme magiques et énigmatiques, vivant dans des coins cachés du monde. Et si, d'une manière ou d'une autre, ces sirènes avaient trouvé refuge dans les eaux du Jourdain? Cette idée peut paraître inhabituelle, mais elle n'en reste pas moins fascinante. Qu'est-ce qui pourrait amener de tels êtres dans un lieu aussi sacré et chargé de signification que le Jourdain? Si nous regardons le passé, il existe un événement biblique qui peut nous aider à y réfléchir. Vous souvenez-vous de l'histoire du déluge de Noé? Un événement épique enregistré dans Genèse 6 à 9, où Dieu, en contemplant le mal croissant sur terre, décida de la purifier par un déluge écrasant. Guidé par le Seigneur, Noé, un homme juste et intègre de sa génération, fut chargé de construire une grande arche et d'y emmener sa famille et ses pères de chaque espèce d'animal, afin qu'ils soient préservés de la destruction. La grandeur du déluge nous amène à imaginer l'impact qu'il a eu sur toute la création. Les eaux couvraient toute la terre, submergeant les montagnes et transformant les rivières et les mers. Des créatures comme les sirènes, si elles existent, auraient-elles pu être déplacées de leur habitat d'origine lors de cet événement? Auraient-ils été emmenés dans des endroits lointains, trouvant refuge dans des régions comme le golfe Persique ou, qui sait, même le Jourdain? Cette idée nous amène à réfléchir sur la relation entre les mondes spirituels et naturels. Le déluge fut un acte de jugement, mais aussi de renouveau, un nouveau départ pour l'humanité et la création. Dans Genèse 9, 12, 16, Dieu établit l'alliance avec Noé et ses descendants, plaçant l'arc-en-ciel dans le ciel comme signe que les eaux ne détruiraient plus jamais la terre entière. Cette alliance nous rappelle la miséricorde et la fidélité de Dieu, même au milieu du jugement. Ces bruits mystérieux du Jourdain pourraient-ils être un écho de ce passé lointain, un rappel que le monde est plein de merveilles et de mystères qui renvoient au Créateur? En pensant à la possibilité d'être comme les sirènes, nous pouvons nous demander « Pourquoi serait-il ici? Quel serait le but de votre présence ?» Peut-être que, comme toutes les créatures, elles font également partie du plan plus vaste de Dieu,
Même La si Bible nous ne ne le enseigne comprenons pas encore que pleinement. les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'ouvrage de ses mains. Psaume 19, 1. Chaque chant, son ou mouvement de la création peut être une forme de louange au Créateur, une expression de sa majesté et de sa puissance. Si l'on considère cette théorie, le Jourdain devient encore plus fascinant. Ce n'est pas seulement un lieu de signification spirituelle profonde, mais aussi un point de convergence. Que pourraient cacher d'autres de la création? Existe-t-il une possibilité que dans un coin reculé et inexploré, quelque chose d'extraordinaire se produise? La nature est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, et le Jourdain, avec sa riche histoire et ses significations profondes, en est un parfait exemple. Revenant au son capté dans Jourdain, il est impossible de ne pas être émerveillé par la beauté et la complexité de la mélodie. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière cela? Serait-ce un message du divin, une invitation pour nous à nous connecter plus profondément à la création et au Créateur? Ou s'agirait-il d'un rappel qu'il y a plus dans le monde que ce que nos yeux peuvent voir et que notre esprit peut comprendre? Comme le dit Deutéronome 29, 29, les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses qui sont révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour suivre toutes les paroles de cette loi. En réfléchissant à ces possibilités, nous nous rappelons que le Jourdain a toujours été un lieu de rencontre extraordinaire entre le ciel et la terre. Des miracles d'Élisée au baptême de Jésus, ces eaux sont porteuses d'un symbolisme qui continue d'inspirer et d'intriguer. Que pourraient révéler d'autres ces eaux? Pourraient-ils détenir des secrets qui n'ont pas encore été révélés, des secrets qui pointent vers le Créateur et son œuvre majestueuse? Et vous, que pensez-vous de cette possibilité? Pourrait-il y avoir plus dans les sons mystérieux du Jourdain que ce que nous pouvons imaginer? Restez avec nous pendant que nous explorons ces mystères et approfondissons les histoires et les significations entourant cette rivière sacrée. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune découverte. Découvrons ensemble les mystères du Jourdain et découvrons ce que Dieu pourrait nous révéler à travers sa création. La région du Jourdain, avec son débit d'eau abondant et sa propension aux inondations, est peut-être devenue un refuge inattendu pour des êtres enveloppés de mystères. Pendant des siècles, le golfe Persique a été associé à des créatures légendaires, notamment les célèbres sirènes, décrites dans les contes anciens comme belles et énigmatiques, aux voix si captivantes qu'elles pourraient enchanter quiconque les entendait. Ces êtres auraient-ils pu être transportés par les forces des eaux jusqu'au Jourdain lors d'événements d'une ampleur incomparable? Les inondations, avec leurs forces dévastatrices, transportent non seulement des sédiments et des fragments de l'environnement, mais peuvent également transporter des créatures aquatiques d'un endroit à un autre. Imaginez les eaux torrentielles qui coulent, emportant avec elles un morceau du monde caché des profondeurs du golfe Persique, traversant terres et rivières jusqu'à atteindre le Jourdain. Serait-il possible que ces sirènes, chantées dans tant d'histoires à travers le monde, aient été emmenées dans les eaux de cette rivière sacrée, y trouvant